Salut à toutes et à tous, vidéo qui n'était absolument pas prévue. C'est une vidéo avec beaucoup de spoilers sur Spider-Man No Way Home. Donc si vous n'avez pas vu le film, quittez cette vidéo, je ne vous en voudrais pas, parce que je ne voudrais absolument pas vous gâcher la surprise. Si vous êtes là à partir de maintenant, je considère que vous avez vu le film. Si vous restez, c'est à vos risques et périls, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film ou que ça ne vous gêne pas de vous faire spoiler. C'est parti. Alors, première chose, je ne fais pas une critique du film dans cette vidéo. Ça n'est pas une critique du film pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vu le film au cinéma. Ça n'est d'ailleurs pas une vidéo sur No Way Home, mais sur les conséquences de No Way Home par rapport au reste du Spider-Verse. Pourquoi j'ai pas vu No Way Home au cinéma, vous le savez, je vais pas m'étendre là-dessus, j'ai pas de passe, je n'ai aucunement l'intention de faire un test PCR, ni maintenant ni jamais, encore moins pour aller voir un film. Je respecte ceux qui le font, c'est pas du tout dénigrant de ma part, c'est une question de conscience, chacun fait ce qu'il veut, je respecte, et je suis content pour vous si vous avez vu le film au cinéma, et je me doute que ça doit être génial, ça doit être une expérience excellente, avec l'euphorie des fans, et franchement, je suis très content pour vous si vous l'avez vu au cinéma. Moi, je suis juste pas prêt à le voir au cinéma. Il y a certains prix que je ne suis pas prêt à payer. Voilà, notamment, je n'ai aucunement l'intention de faire un pass. Ceci dit, ce n'est pas le but de cette vidéo, je ne vais pas vous saouler avec le pass. Je suis là pour vous parler des conséquences scénaristiques de No Way Home sur d'éventuels Spider-Man 4 et The Amazing Spider-Man 3. Parce que oui, dans le film, que je me suis fait spoiler à 100%. De toute façon, je me suis fait spoiler 100% du film. J'ai même vu un paquet d'extraits. Sur YouTube, vous trouvez quasiment le film. Vous trouvez quasiment tout le film, par petits morceaux par-ci par-là. Bon, je vous conseille pas de le faire. Hein, si vous n'avez pas vu le film, ne le regardez pas comme ça, parce que ça fera, franchement, ça va vous gâcher. Mais si ça vous gêne pas, vous pouvez le faire comme ça. Mais voilà, j'ai quand même vu tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe avec Andrew et Toby. Et oui, ils reviennent. Mon Andrew Garfield, mon préféré. Ah, ça me fait tellement plaisir, même si c'était en qualité pétée, ça m'a fait tellement plaisir de voir et de savoir que Andrew est là et Toby aussi. Les deux meilleurs Spider-Man de l'histoire. Moi, je vais vous faire une toute petite séquence nostalgie. J'ai découvert tous les Spider-Man au cinéma, à l'exception de The Amazing Spider-Man 1 et de ce No Way Home. Je suis un fan absolu de la trilogie de Sam Raimi, qui est extraordinaire pour moi. C'est la naissance des super-héros. Avant ça, c'est des films qui sont sortis dans les années 80-90. C'est le Punisher avec Dolph Lundgren. C'est des films qui n'étaient pas terribles. Vraiment, hein, la mode des films de super-héros est née avec les X-Men de Bryan Singer et les Spider-Man de Sam Raimi, qui se passent à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire 2000, 2001, 2002. J'ai vu les trois films comme un gosse. J'étais ado, hein, j'avais 15 ans. Je les ai vus au cinéma et c'était un bonheur. Et j'ai très mal réagi au reboot The Amazing Spider-Man. J'étais tellement idiot, puéril, con, on peut le dire, que j'ai boycotté le The Amazing Spider-Man 1 en disant je suis pas d'accord, je comprends pas qu'ils fassent un reboot, ça n'arrivera jamais à la hauteur de ceux de Sam Raimi et c'est des reboots inutiles. Et j'étais pas allé les voir au cinéma. Et un jour, je vais dans un resto où ils diffusaient des films, on pouvait manger et ils mettaient des films en même temps. Et ils mettaient The Amazing Spider-Man 1. Et j'allais pas sortir, donc je mangeais, je regardais. Et je me suis pris une claque. Parce que le film était tellement excellent. L'interprétation était tellement... Andrew Garfield et Emma Stone, la complicité, bouleversant. Ce mec est né pour jouer Spider-Man. Andrew Garfield est né pour jouer Spider-Man. Que je me suis dit, quel con j'ai été de ne pas aller voir The Amazing Spider-Man au cinéma. Ça devait être en 2012 que j'ai vu le film. Donc je suis rentré chez moi, j'ai acheté le DVD, j'ai vu le film, et je me suis pris une claque. C'était un régal. Bon, il y a certains qui reprochent les effets spéciaux, le lézard, peu importe. Moi, j'ai adoré. Et ensuite, The Amazing Spider-Man 2, qui est, à ce jour, hein, mon Spider-Man préféré de tous et de loin. Et pourtant, tous les autres sont excellents. Hein. Mais The Amazing Spider-Man 2, c'est à chaque fois que je le vois, je suis en pleurs. L'émotion qu'il y a dans ce film est inégalée. Voilà, il n'y a aucun film de super-héros pour moi qui n'a la même émotion que The Amazing Spider-Man 2. Cette complicité qui crève l'écran entre Andrew Garfield et Emma Stone, ils étaient en couple à la ville, ils étaient en couple à l'écran, puis cette mort de Gwen Stacy qui, moi, me coupe les jambes à chaque fois que je vois, je ressors, je suis en train de tituber tellement je prends une déflagration d'émotions.
et l'annulation de The Amazing Spider-Man 3, 4 et des Sinister Six. Quand je vous dis l'annulation, c'est que c'était prévu non seulement un The Amazing Spider-Man 3, mais aussi un The Amazing Spider-Man 4 et un Sinister Six. Tout était en place. Il y avait même les pages Allociné qui avaient été répertoriées et créées pour l'occasion. Ensuite, ils les ont supprimés, comme énormément de films qui sont en projet, et ensuite, bon, ben, c'est fini, il n'y a plus de films, on supprime la page. Mais il faut savoir que c'était réellement prévu, et que Mark Webb devait être au générique en tant que réalisateur de tous ces films-là. Sam Raimi s'est clashé avec Sony, différence artistique, oui, bon, je quitte le navire, on s'entend bien, mais je quitte le navire. Non, en vrai, quand on quitte le navire, on s'entend pas. Il s'entendait plus avec Sony, Sony ne s'entendait plus avec lui, Tobey Maguire avait soutenu Sam Raimi, il était parti, il y avait quasiment aucune chance qu'on revoie un jour Tobey Maguire. Andrew Garfield, écœuré de toute la situation, était parti, il avait dit, on ne m'y reprendra plus, je ne veux plus entendre parler de Spider-Man, je ne veux plus jouer Spider-Man, je ne veux plus être mêlé à Sony, vraiment, hein, c'était des interviews où il était très, très désagréable vis-à-vis de Sony, et Sony lui rendait bien d'ailleurs. Il n'y avait aucune chance qu'il soit un jour dans un autre Spider-Man. Il n'y avait aucune chance. Et on a ce No Way Home, en 2021. 7 ans après le dernier The Amazing Spider-Man, 14 ans après le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Et ils reviennent. Et ils reviennent avec un tel plaisir. C'est un plaisir de les voir jouer. Et surtout, on sent qu'ils ont kiffé de revenir. Et qu'ils sont investis. Que je me dis que tout est possible pour l'avenir. Et qu'un Spider-Man 4 est totalement possible, tout comme un The Amazing Spider-Man 3. Donc, quelles sont les possibilités? Sam Raimi, aujourd'hui, fait partie de l'écurie du MCU. Il est en train de réaliser Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il s'entend très bien avec Kevin Feige. Et il y a fort à parier que Kevin Feige et Amy Pascal travaillant main dans la main, il y a fort à parier que Sam Raimi a dû se réconcilier avec Sony. Et moi, je me dis que il y a une possibilité que Amy Pascal ait contacté Sam Raimi ou lui ait dit, bah écoute, en tout cas, peut-être attendre quelques semaines, quelques mois, ou peut-être que ça s'est fait dans le plus grand des secrets. Peut-être qu'ils sont en train de négocier un Spider-Man 4, pas pour tout de suite, hein, pour d'ici 2, 3, 4 ans, un Spider-Man 4 avec le retour de Tobey. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait aussi revenir Tobey Maguire, pour prendre un peu la température des fans, pour voir si les fans sont toujours au rendez-vous. Et de ce que j'ai pu voir dans les critiques, et de ce que j'ai pu voir des réactions en direct, en vidéo, des gens qui filmaient dans les salles, les gens étaient comme des fous en revoyant Andrew Garfield et Tobey Maguire, et ce, dans le monde entier. Donc, je pense que les gens, aujourd'hui, sont prêts à voir un autre film avec Andrew Garfield, un autre film avec Tobey Maguire, tout en continuant à voir les nouveaux films, parce que oui, une nouvelle trilogie a été annoncée avec Tom Holland, on pensait que c'était le dernier, mais non, il y a quelques jours, il y a quelques semaines en arrière, Amy Pascal nous a dit qu'il y aurait une nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland qui ferait toujours partie du MCU. Donc, moi je pense que c'est possible aujourd'hui, en 2021, et pour les années à venir, il est possible d'avoir plusieurs versions du personnage joué par plusieurs acteurs différents et qui sortent en même temps. C'est le cas chez DC Comics, ils nous le prouvent avec Batman. Batman, on a le Batman qu'il y a dans le DC Comics Extended Universe, celui de Ben Affleck. On a le Batman de Michael Keaton qui revient dans The Flash et qui va être face à face avec le Batman de Ben Affleck. Et dans le même temps, on a un troisième Batman, celui de Robert Pattinson, qui est totalement déconnecté, pour l'instant, du DC Comics Extended Universe. Et qui sortent en même temps, puisque The Flash, on aura deux Batman, sort en 2022, et le Batman de Robert Pattinson sort aussi en 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, on aura Batman, 3 interprètes différents en 2 films. Donc moi je me dis, en voyant No Way Home, que si DC Comics le font de manière assez laborieuse, quand on voit la cohérence et le plaisir avec lequel le MCU et le Spider-Verse, qui travaillent main dans la main, hein, Sony et Marvel, quand on voit qu'ils sont capables de faire revenir, qu'ils sont capables de passer par-dessus leurs anciens griefs, leurs anciens différends artistiques, pour faire plaisir aux fans. Bon, c'est vrai que c'est fait pour faire du fric, mais on va pas être cynique, c'est aussi pour faire plaisir aux fans. Je me dis que tout est possible à l'avenir. Indice pour un Spider-Man 4. Dans le film, dans No Way Home, Tobey Maguire nous parle des différents ennemis qu'il a affrontés. Il parle de Venom, il dit un symbiote venu de l'espace.
Il parle aussi de sa relation avec Mary Jane, il dit que ça a été compliqué, il a perdu son meilleur pote, Harry Osborn, joué par James Franco, l'excellent James Franco. Il dit que voilà, il a vécu des heures sombres, mais aujourd'hui ça va mieux pour lui. Mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas combien de temps ça se passe après Spider-Man 3, on ne sait pas est-ce qu'il a affronté d'autres méchants, on ne sait pas s'il est marié avec Mary Jane, en tout cas on sait qu'il est en couple avec MJ. Pour Andrew Garfield, il nous dit, pareil, qu'il a affronté les différents méchants donc, du film, Electro, le lézard, qu'il a affronté aussi un russe en costume mécanique de rhinocéros, c'est Paul Giamatti à la fin de The Amazing Spider-Man 2, et qu'il a vécu la mort tragique de l'amour de sa vie de Gwen Stacy, qu'il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, et qu'on sent qu'il s'en est pas totalement remis, et que ce No Way Home est là aussi pour le faire avancer, on va dire effectivement, qui passe ce cap de cette douleur et qu'il voit un petit peu plus de l'avant. Pour Spider-Man 4, je me dis que Sam Raimi pourrait bosser chez Sony de nouveau. Tobey, il est partant. Kristen Dunst, en ce moment, elle n'a pas d'énormes projets, donc elle serait partante aussi. Pourquoi pas faire un Spider-Man 4 avec... Il y a tellement de méchants qui restent, mais pourquoi pas avec le vautour? Alors vous allez me dire, oui, mais le vautour fait partie du MCU. Alors, Morbius. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, je pense que oui, dans la première bande-annonce qu'on avait eue il y a un petit moment déjà, à un moment donné, on a un poster dans la rue, dans la bande-annonce, dans la rue, on a un poster du Spider-Man de Sam Raimi. Et oui, c'est le Spider-Man de Sam Raimi, c'est pas le costume de Tom Holland, qui en a eu beaucoup des costumes, mais c'est pas un costume de Tom Holland ni de Andrew Garfield, c'est pas un costume inédit, c'est le costume des affiches des 3 Spider-Man de Sam Raimi, du Spider-Man de Tobey. On le voit, ça laisse un doute, on se dit, mais dans quel univers ça se passe? Est-ce que ça se passe dans l'univers de Tom Holland, dans un autre univers? Et le Morbius, il y a ce poster du Spider-Man. Est-ce que ça veut dire que Morbius va se passer dans l'univers du Spider-Man de Tobey Maguire? Est-ce que c'est juste un clin d'œil? Pourquoi le film a été reporté sans cesse et sort après No Way Home, puisqu'il va sortir en janvier ou février, je crois en février. Moi, je me dis que c'est pour se laisser la possibilité, si le public a aimé le retour de Tobey Maguire avec No Way Home, de faire venir Tobey Maguire pour une éventuelle scène post-générique ou un éventuel caméo pour relier Morbius au Spider-Man de Tobey Maguire. Et pourquoi pas préparer un Spider-Man 4 avec le vautour, parce qu'on sait que Sam Raimi voulait faire le vautour pour Spider-Man 4, pourquoi pas le vautour de Michael Keaton, qui aurait un autre look, certes ce serait toujours des ailes mécaniques, mais qui aurait peut-être un look différent. On sait qu'il sera dans Morbius, on sait que Morbius sera un film centré sur Morbius et pas sur Spider-Man, pourquoi pas un Spider-Man 4 avec le vautour dans l'univers du Spider-Man de Tobey Maguire. Et voilà, moi je dis c'est possible, Sam Raimi, il est dispo. C'est une très bonne chose. Donc c'est une possibilité sérieuse. La deuxième possibilité, c'est The Amazing Spider-Man 3. Alors là, il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui sont du fantasme, je vais vous les dire. Les choses qui sont possibles, déjà, Andrew Garfield, dans le film, il est excellent. Dans No Way Home, il est excellentissime. De toute façon, il est excellentissime de base. Donc, dans The Amazing Spider-Man 3, on pourrait y inclure, après que Andrew Garfield se soit enfin remis de la douleur de la mort de Gwen Stacy, après que donc il ait fait un détour par No Way Home, qu'il ait rencontré les différents Spider-Man, ça fait tellement plaisir de le voir se faire des accolades, un petit câlin de soutien entre les trois, c'est beau, franchement c'est beau à voir, c'est de la nostalgie, c'est du fanservice, mais c'est beau. On pourrait se dire que tous ces événements vont lui faire encore passer un cap et qu'il va reprendre du poil de la bête, qu'il pourrait éventuellement affronter de nouveaux ennemis. Pourquoi pas Kraven le chasseur? On sait que Kraven le chasseur sera joué par Aaron Taylor-Johnson. On ne sait pas si ce sera dans le même univers que Venom de Tom Hardy. On ne sait pas si ce sera dans le même univers que Morbius, si ce sera dans le MCU. On sait qu'il y aura un film Kraven le chasseur. Et on ne sait rien d'autre, quasiment rien d'autre. Si ce n'est qu'il sera joué par Aaron Taylor-Johnson. Pourquoi pas le mettre dans le The Amazing Spider-Man 3? Et surtout, on avait cette scène qui a existé, qui a été tournée en 2014 avec Shailene Woodley. Shailene Woodley de la saga Divergente et beaucoup d'autres films depuis, Big Little Lies et plein d'autres, enfin, la série Big Little Lies.
où elle faisait Mary Jane Watson. Il était prévu qu'après la mort de Gwen Stacy, après une période de deuil, le Spider-Man d'Andrew Garfield se mette en couple avec la Mary Jane Watson jouée par Shailene Woodley. Et Shailene Woodley, c'est pareil, elle n'a pas un emploi du temps ultra chargé, même si elle joue pas mal de films et de séries. Pourquoi pas la faire revenir, cette fois-ci, pour faire la nouvelle amoureuse de Andrew Garfield. On l'a vu dans No Way Home, ils ont tous leur MJ. Et ils en parlent. Tom Holland, il a sa Michelle Jones Watson, MJ, jouée par Zendaya. Tobey Maguire, il parle de sa MJ à lui. Andrew Garfield, il est célibataire, il n'a plus personne, il le dit dans le film. Donc, pourquoi pas un The Amazing Spider-Man 3, où enfin on fait revenir Shailene Woodley, qui à l'époque avait été coupée au montage, et on le fait affronter d'autres méchants. Il a du potentiel. Son arc narratif n'est pas terminé. Il y avait tellement de choses à faire avec Andrew Garfield. À l'époque, il a été dégoûté de Spider-Man. Aujourd'hui, il prend du plaisir à le faire et à revenir. Et à en faire la promo de manière déguisée, en mentant, en jouant un petit peu le mytho, mais en faisant de la promo pour le film. C'est une possibilité réelle. Et ce qui relève du fantasme, alors là je le dis, il y a peu de chances que ça arrive, mais il y a quand même une petite chance. On sait qu'il y a un projet Spider-Gwen qui est en projet. Pourquoi on ne ferait pas revenir Emma Stone en tant que Gwen Stacy, mais d'un autre univers où elle ferait une Spider-Gwen, c'est-à-dire Gwen Stacy avec les pouvoirs de Spider-Man. Vous imaginez si Andrew Garfield voyait venir une Spider-Gwen jouée par Emma Stone d'un autre univers dans son univers à lui? Vous imaginez si on retrouvait cette complicité entre les deux? Bon, certes, ils sont plus en couple dans la vraie vie, mais on s'en fout, c'est quand même des acteurs professionnels. Donc, moi, je ne peux m'empêcher de me dire qu'un Spider-Man 4, il y a matière à en faire un. Il y a des indices qui sont là. Ça n'est pas impossible que Sam Raimi, tout comme Tobey Maguire, rebosse avec Sony. Et c'est la même chose pour Andrew Garfield. Si ils nous les ont fait revenir après tant d'années, après des conflits, s'ils nous ont fait revenir, il y a possibilité que ce ne soit pas uniquement pour du fanservice, mais pour relancer les différents Spider-Man. C'est ce que fait la concurrence. Il n'y a pas de raison que Batman, DC Comics, le fasse avec Batman. Il n'y a pas de raison que Marvel et Sony ne le fassent pas avec Spider-Man. On peut très bien avoir différents Spider-Man. C'est d'ailleurs le cas avec les Spider-Man Into the Spider-Verse 1 et 2. Le 2, on l'aura l'année prochaine en film d'animation, où on a 4 ou 5 Spider-Man avec des Spider-Gwen, des Spider-Cochons, tout ce que vous voulez. C'est possible. On peut avoir plusieurs versions d'un Spider-Man dans différents films qui leur soient dédiés. Et c'est tout ce que je souhaite. Et je suis certain, j'en mettrai ma main au feu. Je dis ça parce que je me suis déjà brûlé la main, ça fait mal. Mais je serais prêt à mettre ma main au feu qu'une majorité de spectateurs voudraient voir un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, un The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, et en même temps des nouveaux Spider-Man avec Tom Holland. Il y en aurait pour tout le monde, il y en aurait pour toutes les générations, pour les gens de 40 ans, pour les gens de 30 ans, pour les gens de 20 ans, pour les plus jeunes. Et ça, c'est beau. Et moi, je dis, c'est tout ce qu'il faut. Il faut que Sony, voilà, ne gâchez pas le potentiel. Qu'est-ce que je peux dire de plus? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette possibilité. C'est de la théorie, bien évidemment. C'est uniquement de la théorie. Il n'y a rien qui soit une affirmation sûre et certaine à 100%. Mais voilà, je suis tellement enthousiaste à ce retour des anciens, cette complicité. Si on l'a fait une fois, on peut le faire plusieurs fois. C'est tout ce que je souhaite. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de Spider-Man No Way Home. Encore une fois, cette vidéo n'est pas une critique de No Way Home. Je ne vais pas vous dire dans les détails de ce que je pense du film, parce que j'attends de le voir, on va dire, de manière officielle, en bonne qualité, quand il sera en DVD ou en VOD. À ce moment-là, vous aurez mon analyse complète du film. Si vous avez un pass, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma, à aller le revoir 2-3 fois. Et puis sinon, voilà. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Demain pour La Roue du Temps, avant-dernier épisode de la saison 1. 2 autres vidéos. Et demain soir pour Matrix Reloaded et Révolution live. Donc sur Matrix 2 et 3 pour vous préparer à Matrix Résurrection. Matrix Résurrection qui sort le 22 en salle et sur HBO Max. C'est pour ça que pour Matrix Matrix Résurrection, vous aurez ma critique dans la foulée, dès la sortie. Grosse critique qui rentrera dans les détails. Et en janvier,
dans la deuxième quinzaine de janvier, vous aurez avec les potos, avec Alexandre la critique de Néo, Guillaume fait son cinéma, vous aurez un live sur ma chaîne où ce sera du 100% spoiler sur Matrix Résurrection. Ce sera pour la deuxième quinzaine de janvier. Dernière chose, si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'en janvier, première semaine de janvier, du lundi 3 au dimanche 9, c'est un festival Tolkien sur la chaîne. Pendant 7 jours, vous aurez 6 vidéos plus 6 lives, 3 sur le Hobbit, 3 sur le Seigneur des Anneaux, version longue bien évidemment. Tout ça en l'espace de 7 jours. Chaque soir, du mardi au dimanche, il y aura un live d'environ 3 ou 4 heures avec beaucoup d'invités. Tout le monde va venir pour donner son avis sur Tolkien et le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Donc si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, c'est le moment de s'abonner à la chaîne parce que là, première semaine de janvier, ça va être quasiment 20 heures de Seigneur des Anneaux, 20 heures de live, analyse, passion, coup de cœur. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait sur le YouTube français, donc n'hésitez pas. Et puis, d'ici la fin de l'année, on se retrouvera pour pas mal de vidéos. Un petit peu moins la semaine prochaine pour me reposer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour la fin de l'année, il y aura pas mal de flops, de tops, surtout des tops des films, top séries, des flops, et quelques autres vidéos. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, certes qui était un peu longue, c'est pas une critique du film. Ceci dit, voilà, je me suis fait spoiler 100% des scènes, donc je suis plus après, vous pouvez me spoiler, c'est pas grave. Si moi vous me spoilez, c'est pas grave. Mais faites attention pour ceux qui n'ont pas vu le film, ne les spoilez pas. Voilà, ne les spoilez pas, c'est important, il faut garder la surprise. Moi, rigueur, j'ai plus de surprise du tout, voilà, parce que je me tout fait spoiler, mais c'est pas grave. Ça me ferait chier de me faire spoiler Matrix Résurrection, par exemple. Là, par contre, Matrix Résurrection, le 22, il sort, le 22, vous me voyez plus sur les réseaux sociaux, nulle part, tant que j'aurai pas vu le film. Mais pour Spider-Man, bon, mais tant pis, c'est comme ça. Je l'apprécierai mieux lorsqu'il sera en DVD Blu-ray. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien. Bonne fin de journée. Ciao tout le monde.